Ce n'est qu'un au revoir. Clément, ça parle de quoi ? Eh bien, c'est un long métrage qui dure à peine plus d'une heure, centré sur les derniers jours de lycée d'une classe du coup de terminale qui habite dans le sud. Je me souviens plus de la ville. Dans la Drôme, mais je sais plus où c'est. Adi, allez. Ouais, c'est à côté de chez Mathieu, c'est pour ça. Et pas loin de Grenoble. Et tout simplement qui sont sur le point de se séparer, de vaquer à leurs diverses orientations respectives. On va dire un peu sur fond de émergence ou confirmation de leur conscience politique, puisqu'ils sont pas loin des méga-bassines, je sais plus où c'était, de Sainte-Soline, voilà, exactement. Et donc on sent qu'ils ont été tous très impactés, acteurs de cette lutte, en plus de leur fin de lycée. Donc voilà, c'est un peu les adieux. Et le film est présenté en double séance avec un court-métrage qui fait 38 minutes. Un moyen-métrage. Allez. C'est disponible sur MyCanal si les gens ont la flemme de voir. Ah oui, d'accord. Okay. Qui s'appelle Un pincement au cœur et avec lequel il y a plusieurs points communs, puisque là, il filme principalement deux personnages, deux jeunes secondes, deux jeunes secondes qui sont amis, et l'une va partir, va quitter la ville. Donc là, au contraire, le premier se passait dans le sud, là ça se passe dans le nord, à Hénin-Beaumont, et donc là, une des deux amies va quitter la ville et donc laisser un peu derrière son autre amie. Donc c'est un peu sur aussi une forme de revoir. Donc les deux films résonnent à ce niveau-là. Je pense que le mieux à faire, c'est peut-être de prendre d'abord l'un puis l'autre. Allez. Et commencer aussi par rappeler que le système de production dans lequel travaille Guillaume Braque pour ce film et pour d'autres, c'est des systèmes de production un peu annexes, un peu sur le côté. C'est précisé au début du film et à la fin. C'est avec des dispositifs de financement, d'initiation à l'art et à la culture auprès des jeunes. Et donc, on pourrait presque penser que les films ont été co-créés avec les jeunes, qu'en tout cas, il y a eu une réflexion collective parce qu'il est censé les engager, donc pas uniquement les filmer. Mais en tout cas, ça se voit même dans sa facture que c'est un peu... c'est des petits films, quoi. C'est des films de débrouille, c'est des films modestes. Toi, Mathieu, ça a été quoi ton expérience Guillaume Braque ? Non, mais très, très enthousiaste. Je trouvais les films vraiment, vraiment beaux, magnifiques. Moi, j'étais content de les voir aussi parce que ça me rappelait... Enfin, je pensais retrouver un peu les impressions, là encore, extrêmement positives que j'avais eues devant Adolescente de Sébastien Lifshitz, parce que à chaque fois, c'est des documentaires dans les deux cas, et qui s'intéresse à l'adolescence, à une jeunesse d'ailleurs très différente dans les deux films, enfin dans les trois disons aussi, mais Adolescente ça se passait à Brive-la-Gaillarde, et je trouve ça très beau quoi, de donner du temps à des vraies personnes ici, des jeunes, principalement d'ailleurs des jeunes filles en fait, quand même des filles entre 15 et 18 ans quoi, de leur vie, leur amitié surtout, leur engagement, leurs doutes, la peur du monde qui vient, aussi, on pourrait dire de manière générale, et dans leur existence à elles, du passage à l'âge adulte ou à d'autres études dans d'autres villes qui les obligeront, là si on se concentre plutôt sur le premier film, Ce n'est qu'un au revoir, à changer de vie. J'ai trouvé que c'était très très beau. Le premier film en fait il est un peu construit sur le principe d'un film à la fois collectif sur une communauté, puisque ça se passe dans un internat d'un lycée dans le Diois, donc à Die ou près de Die, et en même temps un peu des focalisations plus intimes sur quatre personnages, donc quatre jeunes filles qui, à un moment donné, par l'intermédiaire de voix off, il a dû faire des entretiens en fait avec elles, et on entend seulement leur voix comme ça sur des images qui sont un peu différentes, des moments de vie, des explorations dans la nature, scènes de baignade dans un torrent, tout ça. Elles racontent principalement leur vie privée, leur vie familiale, surtout le rapport aux parents, et souvent des situations quand même assez difficiles, puisque l'une a perdu sa grande sœur qui est morte probablement au cours d'une randonnée, quoi. L'autre a une relation assez difficile avec sa maman, plutôt dépressive, qui ne sort jamais de chez elle, qui a du mal comme ça. Et c'est très beau d'entendre ces voix, mais sur d'autres images aussi qui permettent de compléter, et aussi de laisser un peu notre esprit comme ça divaguer, éventuellement faire des associations inattendues. Voilà. Je trouve le film respire beaucoup à tous les points de vue, quoi, en termes de mise en scène, en termes d'espace donné à ces
à ces êtres quoi, devant la caméra, et j'ai trouvé ça très touchant dans les deux cas, hein, dans le premier et dans le deuxième. Je trouve qu'il y a la même qualité à ce niveau-là, quoi. Vraiment d'enregistrement documentaire, d'une pulsation de vie, quoi. C'est très beau, je trouve. Ouais, la majorité, si ce n'est tous les plans sont filmés plan pied, posé, cadre fixe, sauf à quelques reprises où on a des panoramiques, où, enfin en tout cas on a un plan à par exemple 2 personnes, ensuite un plan resserré sur l'un qui va se permettre d'aller explorer l'autre. Donc on a quand même des plans très posés, un peu cadrés, un peu calculés, dont je suppose encore une fois qu'il a été aussi peut-être co-réfléchi ou en tout cas pensé dans une dynamique avec les étudiants. Donc on se pose toujours aussi la question un petit peu de à quel point Braque va chercher quelque chose de naturel, ou à quel point les adolescentes et les 2 garçons qui traînent avec elle sont naturels, ou en tout cas proposent ça. Moi j'avoue que cette méthode-là m'a fait un peu prendre de la distance avec le projet principal du film, qui est d'essayer de saisir un petit peu des petits bouts de vie, parce que après c'est pas un mal en soi de pencher vers la fiction, mais par exemple je repense à ce plan où les 2 jeunes filles, enfin en tout cas 2 jeunes filles veulent partir faire du stop pour aller au méga bassine de Sainte-Soline, et donc commencent un peu à faire des blagues sur comment elles vont le faire, sauf que la caméra est déjà présente de l'autre côté de la route, elle les cadre déjà et elle prépare leur arrivée pour cette petite gajade. Donc c'est des séquences dans lesquelles moi j'ai un peu plus de mal à prendre du plaisir, on va dire, plastique. Et en effet, je pense que les moments qui des fois semblent bien marcher, c'est les moments de composition, ou en tout cas de superposition de voix off, de témoignages et des images qui souvent sont un peu plus solaires, comme par exemple ce petit passage dans la rivière qui est superposé du témoignage qui a l'air d'être d'ailleurs un peu le plus dur, celui sur la grande sœur qui disparaît au bout de plusieurs semaines, dont la mort n'est même pas certaine, mais ouais, ça, elle dit elle a disparu, mais juste après elle dit elle est morte. Enfin, mais c'est parce qu'elle a fait son deuil, je pense. Ils n'arrivent pas à faire le deuil parce qu'ils n'ont pas de preuves. Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc ces sortes de petits moments de juxtaposition semblent assez puissants, dans la mesure où on s'imagine, on projette dans l'esprit de cette jeune fille les pensées qui la parcourent alors qu'elle est en train de se balader dans l'eau. Oh, merci pour l'abonnement, mon ami Joe. Et par contre, donc pour moi, le reste du film reste quand même dans une forme un peu, on va dire, bloqué presque par sa structure, où du coup j'ai du mal un peu à ressentir cette sensation d'adieu, ou en tout cas de revoir que le titre est censé annoncer, que certaines jeunes filles mentionnent dans certains dialogues, notamment concernant leurs études supérieures, une qui n'est pas dans la même ville que les autres et qui se retrouve à être seule. Et beaucoup de cette sensation-là, je l'ai plus ressentie dans le deuxième film, on y viendra donc dans un second temps. Mais oui, j'ai l'impression que la modestie du projet est un peu sa limite, quoi. Bah, je suis assez d'accord, à la fois je suis plutôt enthousiasmé par ces scènes de groupe qui dégagent, on va dire, un certain naturel, et en même temps, sur le premier film le plus long, c'est vrai qu'il y a un moment où je commence un peu à m'ennuyer, et je pense que c'est dû en partie à la structure, puisque donc le film est, on va dire, chapitré avec le nom des jeunes filles qui vont ensuite parler en voix off, donc il y a, je sais plus, 3 ou 4 intertitres, ouais. Avec le nom des jeunes filles, ensuite voilà, chacune raconte un petit peu où elle en est en voix off, et disons qu'il y a une espèce, enfin il n'y a pas vraiment on va dire, de progression dans cette construction-là. On sent que la fin des cours approche, mais disons voilà, le film entre guillemets stagne, on va dire, temporellement jusqu'à la toute fin. Et donc il y a un effet, voilà, un peu de répétition, en tout cas, voilà, qui fait que au bout d'un moment je me suis un peu désintéressé. Et j'avoue que la fabrication du film quand même m'interroge. À la fois il y a des moments où je trouve que ça fait des choses très belles. Je pense à un des derniers plans, mais qu'on voit dans la bande-annonce, qui était une des images promotionnelles où celui qui avait des dreads donc se les est coupés et voilà, dit au revoir en gros à une camarade, et il est adossé à un arbre, etc. C'est probablement le plus beau plan du film, ouais. Ouais, c'est un très joli plan, et on sent dans un peu leur maladresse que à la fois on va dire ça raconte quelque chose d'authentique, qui est comment se dire au revoir, et en même temps que Guillaume Braque et sa caméra sont totalement inclus dans le plan, c'est-à-dire que on sent que le plan est assez composé,
et que une partie de leur embarras vient aussi du fait d'être filmé, et donc ce qu'en fait, Braque enregistre à la fois la relation entre les deux et la façon dont ces personnages ont envie de mettre en scène leur propre relation, etc. Enfin, je trouve que ce plan, il est assez touchant parce qu'il y a quelque chose de la vérité du moment du tournage qui se traduit. Et il y a d'autres moments où ça me pose un peu plus question. Je pense à une scène où les adolescents s'amusent à se cacher dans différentes pièces, voilà, alors que les surveillants les cherchent, etc. Et en fait, il y a quelque chose dans la position de la caméra qui fait que on a l'impression que la scène a été préparée et donc que l'interaction qui suit soit est une remise en scène de quelque chose qui s'est déjà produit. Enfin, il y a quelques moments comme ça où je sais pas, je me dis que la part de fabrication du film, qui à mon avis vise une forme un peu d'invisibilité du dispositif documentaire, et voilà, aurait gagné à être pris en compte, quoi, et que cette espèce d'aller-retour entre le cinéaste qui vient poser sa caméra et les adolescents qui vivent et qui savent qu'ils sont filmés, voilà, aurait pu créer une dimension supplémentaire peut-être, ou un film un peu structurant. C'est celui-là le plan dont tu parlais tout à l'heure avec les deux jeunes qui se disent au revoir. Voilà, où là je me suis posé un peu des questions, et que je me suis aussi posé d'ailleurs dans le second film, notamment où il y a presque des scènes qui font un peu qui ont l'air d'être un peu en chant contre chant. Enfin, on peut se dire, alors peut-être qu'il a enregistré d'abord l'une puis l'autre, et ensuite il a raccordé, mais en fait c'est des moments qui sont disjoints, mais on peut aussi supposer que peut-être il a fait plusieurs prises où il a demandé aux adolescentes de parler plusieurs fois de la même chose, et il a recomposé une espèce de... Donc voilà, moi je me pose des questions quand même sur la fabrication du film. Je peux pas dire que ça m'ait gâché du tout le visionnage des films, en particulier le second, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'était un peu un impensé en fait dans les deux cas. Voilà. Ouais, non, c'est vrai, mais... moi aussi j'ai une préférence pour le deuxième film, mais je ne saurais pas trop dire pourquoi. Parce que toi tu dirais que c'est parce que... vous diriez que c'est parce que le dispositif est plus inclus, ou il s'autorise plus... il s'autorise plus à montrer en fait qu'il y a une part d'intervention directe, de fiction, moi, je pense que ça dramaturgie, je sais pas comment dire. Je pense que ça tient à plusieurs choses. Je pense que ça tient déjà à un resserrement du sujet, à la focalisation sur la coexistence de ces deux jeunes filles, et dans le film ça se matérialise par énormément de séquences entre les deux, ou des séquences où l'une ou l'autre mettent en jeu leur avenir, et donc un peu leur avenir à toutes les deux. Que ça tient aussi par donc la prévalence aussi du parler. Enfin, dans le deuxième film, il y a davantage de séquences plus longues où c'est des personnages qui s'expriment longuement, qu'on écoute, et qui a une prévalence presque du naturel de leurs mots et de leur langage, qui fait que on croit tout de suite beaucoup plus à ce qu'elles sont en train de dire. Je pense notamment à une séquence on sait pas vraiment si c'est une psychologue d'école. Je crois que c'est la psychologue à la fin du film générique, elle a indiqué, qui est un psychologue du lycée, un truc comme ça. Où donc il y a les deux jeunes filles qui sont de l'autre côté d'une table. En amorce, on a l'épaule et la tête de la psychologue, et un dialogue qui s'échange sur leur avenir, leur perspective d'avenir, mais qui raconte énormément aussi de leur passé par la même occasion. Et c'est une scène qui est hyper forte, parce qu'elle joue en même temps d'humour, de connexion entre les deux, de différence entre les deux, de détachement à venir, tout en, par l'intermédiaire de cette psychologue, gardant le naturel, parce qu'on sent que les questions, elles n'étaient pas prévues à l'avance, il n'y avait pas de texte, entre guillemets. Donc c'est vivant, c'est très vivant. Oui, moi c'est pas tellement sur la méthode, parce qu'en fait cette hésitation, on va dire, je l'ai ressentie à peu près de manière équivalente sur les deux films, puisqu'il y a aussi dans le deuxième des moments où je me suis posé la question de la fabrication, quoi. Je pense notamment à séquence anodine où alors c'est pas Linda, c'est l'autre, j'ai oublié son Irina, nom. je crois. Irina, ouais, je crois. Fait un jogging avec son peut-être futur petit copain, et où on sent que la caméra en fait les attend un petit peu en amont, et que donc il y a eu une remise en scène, si encore une fois est pas du tout grave, enfin qui est un procédé documentaire comme un autre, mais ouais, voilà, je me suis posé la question, d'autant plus que je trouve les moments un peu en fait je trouve les personnages sont beaucoup plus fortes en l'occurrence, que les moments un peu de fabrication. Typiquement, il y a un ou deux moments que j'aime un peu moins dans le deuxième film, où Braque filme un appartement vide, un petit peu vers les 2/3 du film, où on suppose que c'est l'appartement de Linda qui va partir, etc. Ah oui. Et je trouve qu'il y a des touches un peu comme ça, où il
il accentue un peu le mélodrame, quoi, qui n'était pas forcément nécessaire. Mais je partage quand même la préférence aussi pour le deuxième film, je pense pour ce que disait Loïc, c'est-à-dire, je trouve que le film est plus incarné simplement parce que toutes les 38 minutes sont concentrées sur la relation entre ces deux personnages, alors que le premier film, avec sa structure, avait un côté peut-être un peu plus catalogue, et je dirais... moi, je sais pas si le film trouve tout à fait son équilibre entre le collectif et l'individuel, dans la mesure où finalement, vu qu'on a en off un petit peu les gens qui racontent la partie la plus dramatique de leur vie, en fait on les réduit un petit peu à ça mentalement en essayant de se dire ah oui, alors celle qui a les cheveux courts c'est celle dont la sœur est morte, et donc je trouve qu'on a de fait un peu moins le temps de creuser tout simplement ces personnages, d'autant que ce qu'on voit alors, un peu dans le premier mais beaucoup dans le second, ça m'a plus frappé, c'est que presque typiquement dans cette scène de psy, c'est que finalement les filles sont presque les meilleurs psychologues dans la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'elles ont une espèce de regard extérieur sur elles-mêmes et leur parcours, etc., extrêmement lucide, très fort, etc. Et donc je trouve qu'elles arrivent davantage à écarter, on va dire, les quelques réticences que je peux avoir sur le premier film. Oui, moi je suis assez d'accord. Je pense que les personnages sont plus, je sais pas, cinématographiquement intéressants, très impressionnants d'ailleurs. Elles sont plus jeunes que les filles qu'on voit avant, mais elles semblent d'une maturité toute différente. Enfin, elles parlent notamment Linda, donc celle qui dit en permanence qu'elle ne veut pas s'attacher, parce que d'ailleurs c'est très très beau la scène incroyable où elle finit par dire mais voilà, ma mère elle m'avait dit il faut pas s'attacher à qui que ce soit parce que après c'est trop dur, quoi, quand la séparation advient, et c'est déchirant, je trouve, ces scènes là. C'est très très beau, mais elles ont une présence, une tchatch, une manière de se renvoyer la balle, de discuter, je trouve assez beau, très très rare. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le film, notamment la scène avec le proviseur dans le deuxième film, Un pansement au cœur, qui vient les voir, qui a un rôle très formel, un peu comme ça en costume. D'ailleurs, l'une des deux filles, je crois que c'est Irina, lui fait une petite réflexion comme ça, ok, vous avez pas trop chaud en costume et tout. Et lui, il cherche absolument à se justifier, tout en faisant une blague sur le jean troué de fait de l'aération. Il fait de l'aération. Enfin, c'est à la fois un peu gênant. Elles rigolent toutes les deux. Enfin, c'est beau de les voir aussi. Je trouve que c'est un très beau portrait, quoi, de ce qu'est l'adolescence, avec ses rêves, ses inquiétudes, l'embarras. Alors, parce que tu parles de la scène de jogging avec son copain, son futur copain. J'ai lu tout à l'heure là, en venant que apparemment, je n'ai pas vérifié, mais c'était dans la critique du Monde, apparemment c'est fait avec son ex en fait. Et donc il lui a demandé de revenir pour créer une scène, quoi, là, totalement fictionnelle. Mais donc ce serait pas le même. C'est son ex, mais c'est sans doute le début de leur histoire, mais rejoué, quoi, par les deux. Ok. Apparemment. Et la scène où il vient la voir à la sortie de l'école. Ouais. D'ailleurs, il la commence tout de suite. Il n'y a pas le moment de la rencontre. Ils sont tout de suite dans la suspension de la séduction. Ils ont envie tous les deux de sortir avec eux, mais on sent qu'ils n'y arrivent pas trop. Mais en même temps, je trouve que j'étais assez impressionné par leur répartie quand même, parce qu'ils arrivent très très bien à faire aboutir, quoi, leur demande de sortie tous les deux. Enfin, j'ai trouvé ça assez beau. Toujours, il y a une grande tendresse, quoi, dans le film. Mais c'est vrai que moi j'ai une préférence pour le deuxième aussi. Mais je me demandais si c'était pas parce que les personnages étaient plus loin de moi aussi. Bon, moi je porte pas de Dreadlocks, mais je veux dire. Les personnages du premier film, tu veux dire ? Non, les personnages du deuxième film me semblent plus loin de moi, et donc ils m'intéressent plus, je trouve. Oui, c'est. Je sais pas. Là, on n'imagine pas que tu as dû couper tous tes dreads à un moment de ta vie. Non, mais je trouve elles ont un. On va dire peut-être le message. Les meufs de Un pincement au cœur sont beaucoup moins insupportables que les babos, les babos donc du premier film, ne serait-ce que parce qu'elles luttent avec le langage pour exprimer quelque chose de sincère au niveau des affects. Là où les personnages de Ce n'est qu'un au revoir ont une maîtrise, un peu aveugle de leur propre rhétorique, qui me donne le sentiment que le film tourne à vide. Mais c'est vrai que je suis d'accord, et que cette fameuse lutte par le langage, c'est pour ça que j'adore la séquence que tu mentionnais avec le proviseur, parce que là se matérialise une lutte vraiment matérielle de le proviseur qui a une façon de parler très droite, très carrée, aucun accent, vraiment le lissage le plus parfait possible, et elles qui sont dans leur rhétorique à elles, leur langage, leur façon de parler, leur frication, donc la tendance à faire tch, des trucs comme ça, et que... Ça incarne tout de suite, quoi. Mais pardon, vas-y. Non, mais c'est une scène très drôle d'ailleurs, parce que ça finit par le proviseur qui dit quelque chose comme
profitez un peu de votre jeunesse ou amusez-vous, un truc comme ça, alors que la scène commence parce qu'il vient leur faire une réprimande en leur disant vous êtes trop près, mettez votre masque et tout. C'est très très. Je trouve les portraits d'adultes sont beaucoup plus intéressants dans le second film où dans le premier ça reste un peu ce cliché des surveillants en pions, gros voilà, qu'on voit en petit dans le plan, alors que là c'est assez bref, mais il y a cette scène avec le proviseur et une avec le prof de chimie je crois qui est à la fois prévu un peu des chocolats pour dire au revoir à ses élèves et en même temps est tellement bloqué dans son rôle un peu professoral qu'il ose pas s'amuser, mais il a pas pris assez de chocolat. Mais bref, c'est une scène assez géniale. Mais en fait, je pense qu'on est tous un peu en désaccord, mais c'est pas lié au film, c'est lié à notre expérience, parce que il y a des gens qui pensent qu'au contraire les personnages des deuxièmes sont plus insupportables que les premières. Enfin, il y a ça c'est voilà, il y a pas mal de, mais ça c'est une question de vie un peu comme ça. Mais moi je trouve en fait, et puis je sais pas si c'est vraiment en fait de la lutte avec le langage. Enfin, j'aime bien l'expression, mais moi, au contraire, je trouvais qu'elles étaient incroyablement. Enfin, elles savaient très très bien parler. Enfin, surtout, elles savaient très bien exprimer ce qu'elles ressentaient, alors que les autres, je trouvais que c'est effectivement plus des phrases toutes faites ou quand ils ont ce débat sur l'avenir, l'humanité, comme ça, des choses qu'on entend, enfin, qui sont pas très riches là. Ce qui est beau aussi pour ces deux jeunes filles, c'est que on sent que en arrière-fond, mais c'est pas d'ailleurs, c'est marrant parce que j'allais dire en arrière-fond, elles ont des situations familiales très compliquées quoi. Y a une scène vraiment dure où, c'est pas dur à la deux sœurs, mais où elle parle du mal et du bien, et il y en a une, et les deux en fait finissent par dire mais est-ce que tu penses vraiment on est dans le bien là, tu penses vraiment que ma vie c'est dans le bien? Et je trouve que c'est dit à la fois avec une certaine une fermeté mais sans s'apitoyer sur son sort, enfin. Et il y a une différence assez notable en fait entre les deux films sur ce plan-là, parce que les voix off, c'est vraiment des confessions comme ça intimes où on va travailler le trauma comme ça, on l'étale pas parce que je trouve pas que c'est très impudique ni quoi que ce soit, mais dans le deuxième c'est plus compliqué, ça intervient comme ça dans le discours, mais ça fait toujours un peu mal. Je trouve ça plus voilà. Et puis dans le cadre de discussions comme ça à bâton rompu, c'est voilà. Thomas demande dans le chat si c'est Emmanuel Gras la photo dans les deux, parce que je suis d'accord avec lui, le deuxième film est plus joli que le premier. Eh bien non, le premier film est photographié par Alain Guichaoua. Alain Guiraudy, c'est Alain Guiraudy, exactement. Et le deuxième par Emmanuel Gras donc. Donc en effet, c'est vrai qu'on voit un peu plastiquement la différence au niveau de l'étalonnage, de la qualité de ce travail-là. Mais il y a quand même un truc que je trouve assez... En fait, presque le truc le plus, je sais pas, beau et un peu tragique à voir les deux films, ça tient au fait qu'ils soient en fait, mis côte à côte, ce qui a priori n'était pas du tout prémédité. Le deuxième film d'ailleurs a été tourné avant, je crois, chronologiquement. Absolument. Et voilà, ils ont été mis de bout à bout plus pour des raisons de production et parce qu'il y avait évidemment distribution, de distribution, et parce qu'il y avait voilà une accointance, on va dire thématique à peu près. Mais c'est de voir que en fait la vie du groupe du premier groupe, en gros de celui du premier film, a été totalement chamboulée parce que il y avait Sainte-Soline à côté de chez eux en fait, et parce que la question de l'engagement politique se pose pas du tout dans le deuxième film, alors qu'elle semble essentielle dans le premier. Alors il y a sûrement des raisons, je sais pas, des facteurs sociologiques qui entrent là-dedans, mais je trouvais que c'est assez impressionnant de se dire que la question de la lutte presque s'est imposée à eux au point de devenir le lien qui les unit presque tous les uns aux autres quoi. Et cette espèce de, on va dire, de contingence je trouve est très belle voilà, à voir d'un film par rapport à l'autre. Mais cela dit, je mini incise, j'ai la sensation que les deux jeunes filles du deuxième film, donc de Un pincement au cœur, sont des filles de parents issus de l'immigration, ou en tout cas de familles peut-être, après, en tout cas pas du nord de la France. Peut-être, oui. Et Hénin-Beaumont, c'est quand même traditionnellement, et même depuis un moment, une ville qui est très, très, très... qui est d'extrême droite, qui est un vrai bastion de l'extrême droite. C'est vrai, et donc, dès cette sorte de confrontation qu'il y a eu, moi j'y ai vu, mais peut-être avec mon regard, mais justement de façon un peu tacite, des jeunes filles qui un peu, comme ça, leur existence même est une sorte de lutte, quoi. Notamment avec la scène avec le proviseur qui arrive tout en costard comme ça, où il ressemble quand même, il a un peu la dégaine d'un mec... Après, il leur dit rien de... Oui, je sais, raciste. Je dis pas le contraire, mais je veux dire qu'il y a une différence esthétique entre les deux, quoi. C'est vrai.
Mais en tout cas, c'est très très ténu dans tous les cas, parce que même sur Sainte-Soline, comme ça, le combat écologiste, il est très fort pour l'un des personnages. L'une des filles est vraiment très engagée. D'ailleurs, c'est elle qui fait venir ce sujet sur la table. Elle en parle. Pour elle, c'est sa vie, quoi. Ça la lutte. Il y a quand même un débat un peu avant, tu as raison, où tous ensemble, ils discutent de ça et on sent que même dans leur dégaine, ça se voit que c'est des gens un peu qui se veulent alternatifs contre la société, etc. Mais c'est pas non plus. Le cœur du film, il intervient, il s'affirme, quoi. Ça se voit que ça fait partie de leur vie très fortement, mais il lui donne pas une place supérieure. En fait, tu vois, j'ai l'impression que il y a quand même des scènes où on les voit il y a des scènes où militer, etc. Bien sûr, c'est vrai. Mais par ailleurs, juste point comme ça un peu géographique, c'est une ville très, très engagée sur ces questions. Mais je sais même pas où c'est en réalité Sainte-Soline. Je sais pas où c'est. Je sais pas si c'est si près que ça de Die, mais bon. Parce qu'à un moment, ils disent qu'ils ont roulé 15 heures, mais c'était aussi pour éviter les barrages de police. Alors, c'est pas si mais là, ce qui est sûr dans la confrontation des deux films, c'est qu'en termes d'espace, c'est très différent. Il y a une phrase très belle dans le deuxième où je crois que c'est Linda qui dit « De toute façon, qu'est-ce que tu veux Est-ce que Irina lui reproche de jamais vouloir sortir et Linda dit, c'est très drôle vraiment, elle dit mais qu'est-ce que tu qu'on fout, t'as un Beaumont, mais il n'y a rien à faire de toute façon, et elle dit tout le temps la seule sortie possible c'est d'aller à Auchan. C'est à la fois triste et c'est très beau je trouve, sur la réalité quoi, du divertissement possible, accessible quoi, qu'elles ont à l'horizon toutes les deux. Après il les filme quand même dans l'océan, dans la mer probablement, mais c'est ça que j'aime. Moi je pense que c'est ce que je ressors le plus des films, c'est leur capacité à un peu nicher des choses à l'intérieur de ces plans, à l'intérieur un peu des histoires, notamment deux choses entre guillemets. Dans le premier film, ce serait la relation qu'on devine d'amour entre une fille et un garçon qui est vraiment très 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 tenue, qui apparaît un peu au moment d'un câlin pendant. C'est vrai, j'ai pas fait attention. Et on peut deviner un peu, mais... avec entre celui qui a des dreads et une des jeunes filles, okay. Notamment donc à un moment où ils se font un câlin pendant une soirée. Et au plan que tu mentionnais tout à l'heure où ils se touchent les doigts pour se dire au revoir. Et dans le deuxième, par le troisième personnage féminin de la jeune blonde qui traîne avec elle, dont, en tout cas pour moi, la trajectoire de personnage tertiaire qui voit comme ça les deux amis tout le temps parler de leurs amitiés, traîner ensemble, dire qu'elles sont meilleures amies, etc. Et elle être tout le temps juste à côté, tragique, être un peu en hors champ. Moi ça me brise le cœur quoi. Je me dis vraiment, mais même elle est tellement oubliée par ces deux amis qui évoluent tout le temps ensemble que même le film la met un peu au second plan quoi. C'est vrai. Et voilà, un très beau personnage. C'est pareil pour le premier finalement, il y a que 4 des filles qui ont droit à un portrait, mais le groupe il est un peu plus large que ça quoi. Oui. Mais moi, il y a une chose qui m'interroge, on n'est pas revenu dessus jusqu'à maintenant, c'est qu'à 2 reprises, dans les 2 films, d'ailleurs, c'est un autre des points communs, il fait intervenir des images de réseaux sociaux ou internes de téléphones portables. Notamment, il y a des scènes dans le premier film d'une sorte de camping, un campement comme ça. D'une rave à un moment. Ouais, un truc comme ça. Et ça m'a un peu dérangé, moi. Je trouvais que c'était... Et dans le deuxième, c'est des images de TikTok elles envoient sur les réseaux parce qu'elles dansent comme ça. Et éventuellement dans le deuxième ça me dérangeait un peu moins, mais dans le premier je trouvais que j'ai un peu senti l'intrusion. En fait c'est évident qu'il a eu leur accord, sinon il le ferait pas. Donc voilà, c'est ces images là, donc il n'y a pas de doute sur la moralité du geste, mais je trouvais que ça rentrait pas dans le film aussi bien. Je me suis demandé pourquoi il faisait ça, parce que c'est qu'un seul moment si je me trompe pas, donc ça crée une sorte de discontinuité même en termes de régime d'image, et c'est plus à lui, il n'y a plus de distance du coup non plus. Je me suis... Bonne question. Je suis pas sûr que ce soit juste quoi. Mais c'est vrai en tout cas, je trouve que ça participe avec cette espèce de flou de un peu qui fabrique le film quoi. Est-ce que c'est un film de Guillaume Braque? En même temps on sent que voilà, comme tu l'as dit, il y a une espèce de distance un peu respectueuse pendant tout le film, etc. Mais c'est vrai que ça participe à cette espèce de flottement.